Ladies and gentlemen, ce soir, vous allez assister à une grande première. Et quand on dit une grande première, c'est vraiment une grande première. Puisque, d'abord, vous allez être avec la brigade d'intervention mobile et théâtrale. La BIMT. Alors, la BIMT, je vous explique ce que c'est. C'est des gens qui font des ateliers ici à la Guérétoise de spectacle. Ils arrivent au départ, je viens parce que j'ai envie de faire du théâtre, parce que je suis timide dans la vie et tout. Je vous jure, c'est globalement ça. Et oui, mais j'ose pas monter sur scène, je le ferai jamais. Et donc ce soir, la majorité des comédiens que vous allez voir, ils ont fait ça en début d'année. Ils voulaient pas être comédiens. Ils étaient juste timides. Et ben, ils sont là ce soir. Voilà, la brigade d'intervention mobile et théâtrale a créé plusieurs spectacles. Elle existe depuis 10 ans. L'an prochain, on va fêter nos 10 ans. Souvent partie de nos ateliers et des élèves de l'IUT avec qui j'ai l'honneur de travailler à Carrière Sociale. Hello. Et on invente des spectacles. On a une charte de fabrication des spectacles. Si on joue un spectacle le samedi, on a le droit de le répéter que le samedi d'avant. C'est un peu limite, des fois on se dit. Mais toute l'année, on travaille pour qu'en une semaine, on puisse monter un spectacle. Ce n'est pas forcément le cas du Château des Carpates que vous allez voir ce soir parce qu'on a travaillé un petit peu plus. Ce soir, vous êtes dans un spectacle qu'on appelle un spectacle de tréteau. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est pas un château, c'est pas... On est là, on va vous le jouer. On va vous raconter cette histoire. Par contre, on est dans la brigade au niveau de la technique avec Martial et Thierry, avec qui on a fait la technique aujourd'hui. On n'a jamais répété. Waouh, c'est ça le plaisir. Les comédiens ne savent pas forcément les sons qu'ils vont avoir dans la tête, ne savent pas forcément les lumières qu'ils vont avoir dans la tête, et c'est ça qui amène un petit peu plus de sel au spectacle. Ben, que vous dire de plus? Si, un truc très important. Après, on va vous offrir un pot. Alors ça, c'est bien, parce que vous allez pouvoir parler avec les artistes, et ça, c'est hyper intéressant. Et ben on va rentrer dans un univers mystérieux, Jules Verne, le château des Carpates. On espère que la nuit va tomber très vite, parce qu'on a préparé des effets qui peut-être vont vous faire frissonner, ou peut-être si la nuit ne tombe pas assez vite. Mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est que ce soir, il ne pleut pas. Et aujourd'hui, il faisait beau, et bravo. Donc, le château des Carpates, ça démarre tout de suite. Ok. Ça n'est pas ma lunette, c'est la vôtre. Là. Et regardez un peu le château. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Il est toujours là, que je sache. Oui, bien sûr, il est toujours là. Mais maintenant, regardez-y bien. Vous allez avoir une belle surprise. De la fumée? Oui, pour un château qui n'est pas habité depuis 15 ans au moins. Mais voyons, il y a le feu au château. Oui, les pierres qui brûlent, ça n'est pas... Mais voyons, faire quelque chose, brûler dans le village, vite. Hermod, Igor, vite, venez voir. Alors, vous avez vu? Oui, bien sûr. Le château, oui. Il paraît qu'il est hanté. On a
dire. Oui? Tu as vu des stars? Il a même entendu les stress crier. Pourvu que les diables ne descendent pas, ils vont apporter nos enfants. Oh mais c'est sûrement le baron de Gorz qui a allumé le feu au château. C'est impossible, il est mort. Mais c'est sûrement son fantôme qui rôde ici, mais qui a pu allumer ce feu? Oh là là! Méchant! Oui, le diable! Mes amis, du calme. Laissez-le parler, laissez-le parler. Mes amis, on se retrouve dans 1 heure à l'auberge du roi Mathias, chez Jonas. Dans 1 heure. Allez, Oh! Ah, Juraki, par ici, c'est le meilleur. Je peux pas servir tout le monde à la fois. mes amis, l'heure est grave. Oui, très grave. Le château n'avait déjà pas bonne réputation avant, il nous causait du tort, ça va être pire. Certes, mais maintenant ça ne serait bien autre chose, hein. Ah, ça c'est sûr, il faut dire que ça n'attirerait guère les étrangers qui déjà n'y venaient déjà presque pas. Et moi, ah bah, je vais faire la récolte, puis je vendrai mes vignes et je m'en irai de ce maudit village. Mais qui te les achètera, mon pauvre ami, hein? Et pourtant, le bourg est abandonné. Le pont-levis est relevé depuis des années. Il ne peut être qu'habité par des êtres surnaturels. Ah bon? Mais que faut-il faire alors? Oui, mais depuis quand les esprits font la cuisine? Il faudrait, mon maître, il faudrait Faudrait faire quoi? y aller voir, mon maître. Votre berger, maître Coltz, dit vrai. Il faut y aller voir. S'il y a du feu au château, c'est bien qu'une main l'a allumé, non? Une main ou une griffe? Des mains, des griffes, peu importe. Il faut y aller voir, pour savoir. Celui qui aurait l'audace d'aller au bourg pourrait bien ne jamais en revenir. Enfin, le voilà. Excusez-moi, client, la maladie n'attend pas. Docteur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oh, je sais, le feu, le diable, la fumée. Alors, non, ça ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Les esprits ont fait du feu là-bas. Ils se sont enrhumés du cerveau. Vous voulez dire que nous ne sommes absolument pas sur le château? Oh non, aucunement. Oui, mais Padak, vous n'avez pas dit que vous êtes prête à vous y rendre si on vous lançait un défi? C'est sérieux? Parfaitement, docteur. Bah non, je n'irai pas au château. Eh bien, j'irai, moi. Toi, Nick? Oui, mais à une condition. Laquelle? C'est que Patak, si présent, m'accompagne. Quoi? Attends, tu rigoles, Dick? Il n'y a même plus de chemin pour aller au château. Mais... qu'est-ce que tu racontes? Nous prendrons à travers voie. Je prendrai ma hache de forestier. Eh bien, décidez-vous, Patak. Bah oui. Oui, j'accompagnerai Nick Deck dans son voyage. Bravo. Mais j'ose avouer, je trouve cela bien inutile. Et dis-moi, forestier, on partirait quand d'ailleurs? Demain, dans la matinée. Ne va pas au château, Nick Deck, où il t'arrivera malheur. Vous avez entendu?
Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, maître Cols. Le soleil est déjà levé. Je viens vous faire mes adieux. C'est moi que tu es venu voir ou c'est Myriota? C'est Myriota, mais n'est-ce pas naturel? Si, attends, je l'appelle. Myriota! Oui, mec. Oh, Nick. Es-tu toujours décidé à partir? Plus que jamais. Il faut reconnaître le danger qui nous accable. Bonsoir, maître Cols. J'étais sûr que nous retrouverions notre ami Nick Deck ici chez vous. Est-ce que vous sauriez s'il aurait changé d'avis, vous savez, par rapport à sa menace hier soir? Eh bien, demandez-lui vous-même. Non, docteur. Non, et d'ailleurs, cette menace ne concerne que moi. Oui, bien sûr, mais s'il t'arrivait malheur, est-ce que je m'en sortirais sans dommage? Dommage ou non, tu as dit que tu viendrais si j'allais au château, et j'y vais. Donc tu viendras. Allez, va faire tes bagages. Je te rejoins à la sortie du village. Oui, oui. Attendez, je vous accompagne. Myriota, je vais te quitter. Laisse-moi t'embrasser. Sois prudent, je t'en supplie. La date de notre mariage est fixée. Sois très prudent, je te le rappelle. Tous les chemins s'arrêtent ici, Nico. On peut pas s'acharner contre l'impossible. Nous ne sommes qu'à la moitié de notre route. Il faut continuer. Oh. Regarde, nous allons traverser ici. Oh là, Nick! J'arrive pas à passer le torrent! Viens m'aider! Où est-ce que je mets le nez? Oh là là, je vais me casser quelque chose! Voilà. J'arriverai jamais là-haut! Mais si, mais si. Et un peu de pitié pour moi, Nick, et peut-être laisse-moi rentrer au village! Bien. Si tu veux, on peut prendre une pause pour manger. Oh non, non, mais on n'arrivera jamais là-haut avant la tombée de la nuit! Il le faut pourtant. Oh, je ne sais pas s'il le faut.
Le château est en face de moi, il est très proche. J'espère que tu ne serais pas assez fou, forestier, pour rentrer dans le château avant de tomber de la nuit. Il faut attendre demain. Oui. Est-ce que c'est un message pour prendre une pause? Non, mais on va pas passer la nuit en plein air. Prenons une pause ici alors. Hein? Mais je ne consentirai pas non plus à passer une nuit dans ce vieux bourg. Eh bien, tu resteras seul dehors. Oui, voilà. Je préfère rester seul. D'ailleurs, je me rentre. Au revoir, Nick. Au revoir, docteur. Mais ne te perds pas sous les futaies. Bon. Eh bien, je reste. Ah, parce que je ne veux pas te laisser seul. Et Nick Deck, comment tu ferais, toi, pour franchir le fossé, passer ce pont-levis, hein? Oh, nous verrons demain. Viens t'asseoir. Ah ben, il n'y a que l'embarras du choix pour être mal. Plains-toi donc. Donc certainement, je me plains avec le froid qui va faire cette nuit, juste ce qu'il faut pour prendre un bon rhume. N'es-tu pas un peu médecin? Ah, ça va. Ça part, Alexandre. Nous sommes mardi. Qu'y a-t-il? Nous sommes mardi. C'est un jour de maléfice. Oh non, Nick, nous sommes mardi. Oh non, oh non, 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 non. Pourquoi je quittais ma maison pour venir où? Auprès de ce château hanté? Oh non, Nick, oh non, nous sommes mardi. Oui, maintenant dormons. Ah, dormir? Comment ça, dormir? Non mais tu n'y penses pas, Nick. Nick, réveille-toi, oh. Bonne nuit, docteur. Oh non, 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 non. Oh non, 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 il fait nuit, il fait froid, il y a les châteaux, il y a les futaies, je peux pas faire, non, je peux pas partir par là. Oh non, 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 c'est comment ça, bonne nuit? Oh bah oui, y a pas de meilleure situation pour souhaiter bonne nuit. Oh bah oui, tiens, bonne nuit, oh bah oui, bonne nuit, dormons donc, hein. J'ai bien peur que celle-ci finisse mal. Quelle heure peut-il être? Minuit? La cloche du château! Oh, Nick! Nick! Réveille-toi! C'est le diable qui sonne la cloche! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'entends pas la cloche? C'est le diable qui sonne la cloche! Ah! La lumière! Elle est verte! Docteur, tu as l'air d'un cadavre. C'est l'orage du diable! C'est lui qui sonne la cloche! Fuyons, Nick Deck! Fuyons! Fuyons! Docteur! Papa! Nick? Nick? T'es où? Ici, docteur! Oh non, Nick! Où est-ce que t'es passé? Non! Pas dans la forêt avec les futaies! Non! Par ici, papa! Nick! Nick, tu m'entends? Où est-ce que t'es? Nick Deck! Ici, docteur! Oh! J'arrive! Me laisse pas seul! Me laisse surtout pas seul, Nick Deck! Ah, le voilà, le berger. Alors, Ah, berger, je n'ai rien vu dans ma lunette. Et toi, as-tu quelque chose à signaler? Rien, mon maître, rien. J'ai remonté pendant un long moment la rivière. Cependant, il n'y avait rien de particulier.
partir. Elle n'a pas pu, il a un trop fort caractère. Ouais, mais bon. Passons. Allons dîner, on repassera après. Viens, berger, laissons-les partir. Tu vas regarder la lunette, toi qui as de bons yeux. Nous allons aller au coin de la rue. Je vous suis, mère. Viens, nous allons partir tous les trois. S'ils sont pas bientôt revenus, nous irons à leur rencontre. Oui, mais Viens, allons-y. Venez m'aider, docteur. Non. Et pourquoi tu me lâcheras sur place? Je l'entendrai pas dans le château, mais c'est certainement pas la nuit qu'on a passée dehors qui fera changer d'avis. Ah non. Et au moins y entrer alors. Juste ça, hein. Et on s'enfonce pas, hein. J'ai plus d'eau depuis longtemps. Je jure, les diables et les femmes qui doivent habiter le château, je jure de ne plus les laisser venir pendant un temps. Eh non, vous êtes arrivé au contraire, hein. Allez, docteur. Attendez-moi cette fois. Malheureux, c'est rouillé, tu pourrais tomber. Mais non, docteur. Cette fois, la victoire est à nous. Bon courage, Nick. Moi, je me rentre. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes jambes. Je suis bloqué. Je suis cloué au sein, Nick. Oh mon Dieu! Oh Nick, Nick! C'est bon, Nick, ça va, tu n'as rien. Tu t'es pas fait mal au dos? Oh, Non, c'est pas vrai. c'est là, dans mon bras gauche et sur mon côté gauche aussi. Je vais voir ce que je peux faire. Comme si la foudre m'avait frappé. Docteur! Nick, c'est une maladie naturelle qui t'a infligé, c'est déjà grave, mais si c'est le short qui t'a infligé cette maladie, il n'y a que le short qui puisse te guérir. Je ne sais pas si c'est le diable, mais je sais que je souffre. Je voudrais que tu me soignes, docteur. Ah, putain, Nick, putain, il faut que nous partions au plus vite. Accroche-toi à moi. Oh, j'ai mal. Allez, fuyons de ce château de malheur au plus vite. Courage, Nick. Maître, je crois les entendre marcher. Oui. Oui, je crois que je les vois. Attends. T'entends pas tac, Nick? Ils arrivent. Mon Dieu. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pu le soigner? C'est bon, maître Coles. Si on a été d'une maladie naturelle, c'est déjà grave. Mais si c'est le short qui vous a infligé cette maladie, il n'y a que le short qui puisse vous guérir. Oui, d'accord. Du calme, pas d'histoire. On verra. Rentrons vite au village, rentrons vite. Mais voilà, ils arrivent. Ils sont sortis. Alors tout va bien. Igor aide Nick à avancer et j'ai des pataques à avancer une partie du chemin. Ils sont blessés? Pour ce qui est de Nick, ça devrait aller. Quant à Patak, il a l'air surtout extrêmement effrayé. Pauvre Nick, il va mourir. Il va mourir. Non, non, il n'est pas mort, mais il mériterait de l'être. Et moi aussi. Nick, dis quelque chose, je t'en supplie. Ce ne sera rien, Myriota. Ce ne sera rien. Mais alors, maître, alors que s'est-il passé? Dites-nous. Je n'en sais rien, je n'ai rien pu tirer de Patak. Mais docteur, rappelez vos souvenirs. Souvenez-vous de ce qui s'est passé? Nous sommes partis tous les deux et on a commencé par traverser les forêts maudites. On est arrivé en face du château, on a escaladé, franchi le fossé, escaladé. Et Nick voulait dormir dans le donjon, autant dire dans la chambre à coucher du diable. Je n'ai pas consenti. Que serait-il arrivé?
Hermod. Entrez. Nick vient de se réveiller. Bonjour, maître. Bonjour, Nick. Je passais aux alentours et j'ai dit que je venais vous voir. Et à ce que je vois, te voilà remis. Tu sais, grâce au bon soin de Patak et de Myriota, je serai bientôt de nouveau sur pied. Quoi de neuf au village et chez Jonas? Chez Jonas. Oui. Oui, chez Jonas. Mais plus personne n'y met les pieds. Tu vas être content, le tavernier? Si c'est Nick en ce moment, personne n'a le cœur à s'amuser. Nous n'allons plus au champ, plus personne ne va labourer, même Prick le berger va lâcher ses vaches. Et pourquoi ça, s'il vous plaît? Et Nick, le château. Le château quand même, Nick. Tu te souviens plus de rien? Oh, tu sais, tout ça a été si rapide. J'étais accroché à cette chaîne, je montais comme je pouvais, et tout d'un coup, une grande secousse, une fulgurance m'a traversé. C'est ça, comme de la foudre, comme un éclair. Je n'arrive pas à réaliser. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Deux voyageurs. Vivant? Hein? Oui, évidemment. Vous en êtes certain? Oui, oui. Bon, voilà. J'arrive. Entrez, messieurs. Je suis le comte France de Télec. Et voici mon soldat, Rotzko. Aubergiste, as-tu des chambres à nous louer? Oh, 2, 3, 4, autant qu'il plaira à monsieur le comte. Bon, 2 suffisent, mais l'une à côté de l'autre. Oh, monsieur le comte sera satisfait. Croyez bien qu'une aubergiste de ma condition est toujours très honorée lors... Bon, ça va. Apporte-nous le dîner. Bien, monsieur le comte. Un peu de patience, et j'aurai l'honneur de servir à monsieur le comte et à son soldat. Du pain, du vin, des œufs et de la viande froide. Ce sera tout pour ce soir. Allez, au fourneau. Bien, bien. Sommes-nous loin de Kosovar? Sachant que nous sommes à Wers, il nous reste environ 50 miles en passant par Petrosny et Karlsbourg. L'étape sera-t-elle fatigante? Oui, surtout pour des piétons et les routes sont mauvaises par ici. Je me souviens qu'il y a 10 ans... Oui, je sais. Si je puis le permettre, monsieur le comte, je dois vous dire que vous trouverez ici un accueil très confortable pendant quelques jours. Oui, c'est pas le monde qui nous dérangera, aubergiste. Il n'y a personne chez toi. En ce moment, oui, monsieur le comte. Il n'y a personne en ce moment actuellement. Ce Mais n'est pas monsieur le l'heure, comte pourra dormir en toute tranquillité. Ce n'est pas l'heure où les gens du village viennent boire et fumer leur pipe? Oh, ben, c'est-à-dire que monsieur le comte doit comprendre que l'heure est passée. Alors, les gens se couchent comme des poules à Wers. Et combien y a-t-il d'habitants dans ce village où on se couche comme des poules? Oh, 4 à 500, monsieur le comte. Pourtant, nous avons bien qui vivent dans toute la grande rue. N'est-ce pas, monsieur le comte? C'est la veille du dimanche, alors les gens... Bon, porte-nous le dîner. Bien, monsieur le comte, bien. Et rapidement, s'il te plaît. Oui, très bien, monsieur le comte. Me voici. Jonas, ouvre-moi. Ah oui, qui m'appelle? C'est moi le bourgmestre, maître Kolz. Voilà, une heure
tôt pour venir me voir. C'est pas toi que je viens voir. J'ai appris que t'as vu 2 invités pendant la nuit. Ah oui. Et alors, je vais faire une de mes tâches, les impôts. Oh, oui. Allez, c'est à moi vers ton meilleur acquis en attendant. Ah bien, maître Colt, c'est bien. Permettez que je vous lance. Vous êtes mon premier client du village depuis l'affaire. Ah oui, c'est vrai, oui. Mon Dieu, il n'y a rien eu hier soir. Oh non. C'était pourtant toute ma crainte. Je me disais, pourvu que la drogue ne recommence pas à parler pendant qu'il vive. Je vois. Dis-moi, comment s'appelle-t-il? Le comte France de Télec et son soldat, voyons. Rocco. Dis-moi, ils viennent de loin? De Krasnova. Et j'ai entendu qu'ils allaient à Kosovar. Et toute la nuit, je me suis dit, pourvu que cette abominable voix ne vienne pas les réveiller pendant leur sommeil. Dis-moi, je crois que je les entends. Hé, l'aubergiste, sers-nous 2 cafés bien forts. Bien, monsieur. Monsieur le comte de Télec? Comte de Télec? Oui, c'est moi. Qui vous a dit mon nom? Je suis le bourgmestre. Je vous ai la bienvenue dans une jolie petite bourgade. Votre nom? Je m'appelle Maître Colt. Ah oui, petite bourgade. Tout le monde est couché à 8 heures. Oui, et vous savez, il est très difficile pour nos petits bourgs de survivre, comme monsieur le comte le sait certainement, vu qu'il voyage énormément. Oui, alors? Et alors, je suis là pour vous demander le droit de passage habituel, rien de trop cher, bien sûr, pour monsieur le comte. Je paierai ce qu'il faudra, maître Colt. Mais en échange, pouvez-vous me dire à qui appartient ce château que l'on voit en haut de cette montagne quand on arrive ici? Sans votre respect, monsieur le comte, il se trouve que c'est le Chor, le diable en d'autres termes. Au diable? Vous voulez dire qu'il est hanté? Eh bien, personne n'arrive à y entrer. Notre forestier, notre docteur ont bien essayé. Ils ont failli ne jamais revenir. Le forestier d'alité depuis ce jour. Allons donc, ils ont eu peur et votre forestier se sera donné quelques mauvais coups. Non, c'est pas très sérieux tout cela. Qui habite ce château actuellement? Personne depuis bon nombre d'années. Avant, c'était la famille Gortz, je crois. Vous dites de Gortz? La famille dont faisait partie le baron Rodolphe. Oui, bien sûr. Mais il a disparu de cela 15 ans. Personne ne l'a jamais revu. Rodolphe de Gortz. Si, moi je l'ai revu. Fanny, qu'y a-t-il? Il y a quelqu'un à l'auberge de Mathias. Je l'ai entendu en bas dans ma lunette téléphonique. Et alors? Monsieur, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Ah oui. Et qui donc, diabolique savant? Souvenez-vous, au théâtre San Carlo, à Naples. Nastia. Oui, elle est morte, ça nous le savons. Ah, serait-ce... Oui. Votre rival, le comte Franz de Télec. Tu m'en diras tant. Dis-moi, Orphanique, cette ligne téléphonique te permet d'écouter les conversations de l'auberge du roi Mathias, mais elle te permet également de leur parler, comme avec ce Nick l'autre jour. Oui, monsieur. Eh bien, voilà qui est parfait. Je vais enfin pouvoir me venger de ce comte Franz de Télec. Viens avec moi, Orphanique. Monsieur le comte, nous allons nous retrouver. Tout cela remonte à 5 ans déjà. Voilà comment j'ai connu le baron Rodolphe de Gortz. Jamais il ne saura, maître Colt, combien j'ai pu aimer la Stilla, celle qui devait être ma femme. Je la revois encore s'effondrant morte sur la scène du théâtre San Carlo de Naples. Et je revois aussi la tête du baron Rodolphe, surgissant de sa loge grillagée, hagard, satanique. Baron de Gortz.
C'est lui qui a tué ma fiancée, maître Colt, c'est lui. En l'obsédant par sa présence, lui inspirant une terreur folle que rien ne pouvait calmer. Il aurait fait frémir le plus courageux quand on le voyait la nuit dans les rues de Naples, toujours suivi de cette orphanique, son âme damnée. Ah, ma pauvre Stilla. Tenez, maître Colt, je l'entends encore chanter. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça? Maître Colt, vous avez entendu? C'est que... Oui, qu'est-ce que... Rotzko! Rotzko! Appelle l'aubergiste! Aubergiste? Aubergiste, et vous, Rotzko, avez-vous entendu quelque chose d'anormal? J'étais à l'étage en train de brosser les vêtements de monsieur le comte. Je n'ai rien entendu. Moi, j'étais près de mes fourneaux dans ma cuisine. Non, je n'ai rien entendu. Il n'y a donc que le bureau et moi-même qui ayons entendu quelque chose. Très bien, vous pouvez disposer. Pour ma part, maître Colt, je suis de plus en plus désireux de percer tous ces mystères. Et quand j'aurai un peu questionné votre forestier, je crois bien que j'irai faire un tour du côté du château. Mais vous n'y pensez pas, voyons, vous n'y pensez pas. Bien au contraire, maître Colt, et je vais tout préparer en ce sens. Bien au contraire, maître Colt, et je vais tout préparer dans ce sens. Monsieur le comte Franz de Telek va savoir ce qu'il en coûte de narguer le short. Faut-il lui préparer la même petite réception que pour Nick Deck? Non, non. Il est bien plus malin que ces imbéciles de montagnards. Attends un petit peu. Nous avons tout notre temps. Je veux d'abord écouter la Stilla. Ma Stilla. Non, non, justement, il n'y a aucun inconvénient à ce que vous voyez Nick. Ma fille l'a soigné avec beaucoup de dévouement. D'ailleurs, bientôt reprendre le travail, je pense. Miriota, tiens donc. Oui, mère. Il est temps de présenter le comte Franz de Telek. Monsieur le comte, votre présence ici nous honore grandement. Quel plaisir, mademoiselle, que d'être accueillie de façon aussi gracieuse. Monsieur le comte, vous devez voir Nick Deck, en fait. Votre fiancé, je crois, mademoiselle. En effet, monsieur le comte. Il est en train de se reposer. Je vais aller le chercher. Attends, je crois qu'il arrive. Ce ne sera pas la peine, Miriota, j'ai entendu. Le voici, monsieur le comte. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous, mon cher ami, je vous félicite de votre bravoure. Pouvez-vous me raconter, vous qui l'avez vu de près, si le château des Carpates est habité par des êtres surnaturels? Je suis bien forcé d'y croire, monsieur le comte. Et ce sont eux qui vous auraient empêché de franchir la muraille du Burg. S'il n'y avait pas de génie là-bas, tout ceci serait inexplicable. Pouvez-vous me raconter comment tout cela s'est passé, sans omettre aucun détail? Bien, voilà. Nous étions à l'auberge du roi Mathias, chez Jonas, là où vous êtes descendu d'ailleurs. Et nous parlions de ce que le berger Frick avait vu. Quand tout d'un coup, une voix étrange s'est fait entendre. Mon maître, le soir est venu. Nous allons bientôt sur 8 heures. Il est temps de redescendre vers la vallée. Oui, attends un instant, Rotzko. N'oubliez pas, mon maître, la nuit est venue. Nous avons déjà eu tellement de mal à venir jusqu'à ce château. Oui, partons, je te suis. Venez donc. À quoi bon toujours regarder ce donjon? Non, attends. Rotzko, regarde là, que vois-tu? On voit rien. Là, au pied du donjon. Non. Un fantôme. Non, c'est une femme. C'est le costume de la Stilla. C'est ma Stilla. Elle est vivante, Rotzko. Elle est vivante. Mais elle a disparu. Elle m'a déjà emprisonné, je vais la délivrer. Je viendrai avec vous. Non, Rotzko. Mais seulement demain. J'irai seul ce soir. Mais vous ne pourrez y rentrer. Si, regarde, le pont-levis est baissé. Je vous suivrai donc. Non, C'est sûrement dangereux. J'ai dit seul. Alors je vous attendrai ici. Non, Rotzko, tu vas descendre au village. Tu y passeras la nuit. Et si je ne suis pas là demain matin, va prévenir le chef de la police à Karlsburg. Bien. Reviens avec des agents s'il le faut, et mets l'assaut au bourg. Si vous le voulez. Je
Feu! Stila! Stila! Tiens, Roscoe, j'ai vu votre maître. Là-haut, Comment ça, qu'est-ce qui se passe? mon maître a aperçu celle qu'il aime, Stila. Il a décidé d'aller la délivrer seul. Je l'ai vu contourner le château. Il n'était pas fait entrer. Si, le pont-levis était baissé. C'est bien ça le problème. Lorsque mon maître a traversé le pont-levis, il s'est tout de suite refermé derrière lui. Vite, venez avec moi, vite. Prisonniers, les traîtres, enfermés dans leur château. Qu'importe. Il faut que je rencontre la Stila, maintenant. Bien, Fanny, où est-il maintenant? Attendez, regardez. Tenez, le voilà dans la galerie basse. Oui, trébuche sur les dalles. Va-t-il du côté des courtines? Non, violence. Il doit sans doute prendre de tomber dans une oubliette. Mais nous avons mieux pour lui, n'est-ce pas, le canaille? Ne faut rien exagérer. Tenez, c'est dirigé vers la chapelle. Ben, n'est-ce pas ce que nous souhaitions? Si. Oh. Le voilà arrivé à l'escalier. 77 marches à descendre, mon ami. Allume l'éclairage direct de la crypte. Non, mais c'est quoi sans doute qu'il marche vers sa En panique! Je te prie de te taire, ça ne te concerne pas. Viens, j'entre dans la crypte. Fais fonctionner la porte, fais fonctionner la porte. En haut, c'est le gars hypnotique. Parfait, qu'il se rendorme. Très bien. Nous n'avons plus besoin de veiller sur notre prisonnier pour cette nuit. Demain, il fera jour. Ah oui, la crypte du château. J'ai dormi. Oh, ma tête. Oh. Voyons. Il faut que je sorte d'ici. Je suis fait prisonnier, ça ne fait aucun doute. Mais Rodolphe de Gorce ne meura pas. Voyons. La porte. Fermée. Il y en a une autre. Fermée aussi. Stila! Stila! Pauvre Stila! Stila! Elle ne m'a pas reconnu. Elle est tombée folle. Depuis 5 ans qu'elle est enfermée ici au pouvoir de ce monstre. Il faut que je sorte d'ici. Je vais compter 77 dans l'escalier qui descend à la crypte. Hein? Un mur maintenant? Comment passer? Pas bien solide, il s'effrite. Il y a une brique qui s'en va. Et une autre. Oh! La chapelle! Orphanie! Le baron! Le raccordement de la chapelle est-il terminé, Orphanique? Oui, je viens de l'acheter. Tout est prêt dans les casemates des bastions? Oui, tout est prêt. Le raccordement de la chapelle et des bastions également? Oui. Je requiers le temps de m'enfuir une fois que le contact sera mis. Certes, monsieur, certes. As-tu vérifié si la sortie du tunnel du côté du col de Vulcan est bien dégagée? Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Parfait. Mon vieux cours. Tu coûteras cher à ceux qui tenteront de forcer ton enceinte. Que se dit-il à Berthe? J'ai écouté par le fil les conversations à l'auberge du roi Mathias. L'attaque est bien pour aujourd'hui? Oui, dans quelques heures tout au plus. Et ce Roscoe, il est revenu de Karlsburg? Monsieur, il a ramené des forces de police. Eh bien, ce château les écrasera. Lui, ses soldats et ce maudit Franz de Telek. Ce câble, Orphanique,
pas que l'on puisse savoir qu'il y avait une communication entre le château et l'auberge du roi Mathias. Mais monsieur, on ne le saura pas. Je vais le détruire. Du moins pour ce qui se trouve. Hors du torrent, le reste ne se verra jamais. Très bien. Il n'y a plus rien à faire ici. Oh non, non. Dans ce cas, séparons-nous. Votre souhait est toujours que je vous laisse seul dans le château, monsieur? Oui. Enfuis-toi par le tunnel. Je vous rejoindrai avec Bistrix comme prévu. Je quitterai le bourg au dernier instant. Bien. Restez seul, baron de Gort, puisque cela est votre volonté. Oui. Car je veux l'entendre. Je veux entendre chanter la Stilla une dernière fois pendant ces derniers instants passés au château des Carpates. Je m'en vais au donjon. Adieu, Orphanique. Bon. À présent, il faut en finir avec ce mur si vous participez au règlement de compte. Une dernière fois. Je veux l'entendre chanter dans mon château une dernière fois. Stilla, ma chère Stilla vivante. Télek! Vivante! Laissez mon dos la prendre, regarde. Ce n'était qu'une image. Tu ne l'as pas vue, mais tu n'auras pas non plus sa voix. Elle est là, dans ce coffre. Elle est à moi et à moi seul. Elle ne sera jamais à personne et certainement pas à toi, Franz de Télek. Adieu! Je l'emmène avec moi. Mastia! Attrape-moi si tu veux. Quoi? Non! Sa voix! Ils ont brisé sa voix. Brisé. Qu'il soit maudit. Et tant pis pour nous tous! Prisonnier. Monsieur Orphanique, en tant que bureau de ce village, je vous arrête. Roscoe vous a vu rôdant près de l'auberge du roi Mathias. Est-ce vous qui avez sauté le château des Carpates? Pas exactement, monsieur le bureau. Disons que j'ai seulement tout préparé en ce sens sur la demande du baron de Gort. Et dans quel but? Pour échapper à l'assaut que le comte Franz de Télek avait lancé sur le château. Et la Stilla? Mais la Stilla, monsieur le bureau, la Stilla, elle est morte il y a 5 ans, elle est enterrée à Naples. Vous mentez, Orphanique, vous mentez. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Mon maître, comte de France de Télek, l'a vu et l'a entendu aussi. Mais non, soldat Roscoe. Il ne s'agissait là que d'une image photographique animée. Quant à sa voix, je l'avais enregistrée avec un appareil de mon invention que je nomme phonographe lors de sa dernière représentation à Naples. Et c'est pour cette illusion qu'est mort votre maître, le comte Franz de Télek. Faites erreur, Orphanique. Le comte a été retrouvé près des ruines du château. Il était évanoui, mais il vit. Malheureusement, ils ont alors perdu la raison. Et c'est votre faute. Mais monsieur le bureau, je ne sais qu'amener cet inventaire. C'est mon maître, le baron de Gort, qui a tout inventé. Il faut le punir. Arrêtez-le, arrêtez-le. Malheureusement, c'est impossible. S'il n'est pas là à l'heure de votre rendez-vous, c'est parce qu'il a été retrouvé mort dans les ruines du château, avec une boîte en métal entre les bras. Ah oui, la voix de la Stilla. Cela est une terrible perte. Mais non. J'ai mis un lieu sur d'autres enregistrements de la Stilla que je mettrai bien en évidence à la disposition de votre maître, le comte Franz de Télek, pour vous prouver mon innocence, monsieur. Bien, emmenez-le.
Roscoe! Oui, mec. Arrête ce phonographe. Voilà bientôt 6 mois qu'il aide à ma guérison, me rappelant ma chère disparue. Aujourd'hui, je me sens très bien. Roscoe, qu'il ne soit plus jamais question devant moi du château des Carpates. C'était le château des Carpates. Un grand merci à Martial et à Titi qui nous ont fait la lumière et les sons. Et maintenant, on vous offre, Gigi est là-bas, elle vous offre Pau.